minutes, je voudrais parler de l'affaire Hissène Habré, Oui. qui est aussi une affaire qui concerne le Sénégal. Il s'agit donc de l'ancien président tchadien qui est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de torture pendant sa présidence de 82 à 90. Il est en exil au Sénégal depuis cette période, depuis 22 ans. Alors la Belgique, au nom de la compétence universelle, demande qu'il soit jugé au Sénégal ou extradé, entre autres vers la Belgique. Vous, Monsieur le Président, vous vous engagez à ce que Hissène Habré soit jugé au Sénégal? Oui, Avant la fin de l'année, vous avez dit. Je me suis engagé à ce que Hissène Habré soit jugé au Sénégal, puisque je suis opposé à la seconde option, qui consiste à rapatrier un ancien chef d'État africain dans un pays, quel qu'il soit. Je m'y oppose par principe. Maintenant, s'il y a des citoyens ont fait l'objet de violences graves, nous pouvons organiser le procès au Sénégal et nous allons l'organiser. Un procès équitable, bien entendu. Bon, il y a des gens qui vous disent que ce serait une violation de la délibération de la Cour de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, qui en son temps avait dit qu'on ne pouvait pas juger Habré, etc. Bref, il y a une polémique juridique, mais nous allons créer les conditions d'un procès équitable afin que cette question soit traitée définitivement. L'instruction va reprendre à zéro, parce que ça va prendre des mois et des années. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la procédure. Il y a un comité qui a au été mis niveau en place. politique, j'ai instruit mon gouvernement, le garde des Sceaux, pour que toutes les conditions soient mises en œuvre afin qu'il y ait un procès juste et équitable. Christophe, un procès qui soit assuré par des juges sénégalais, uniquement sénégalais, ou est-ce que vous accepteriez, comme l'a proposé l'Union africaine, la participation de juges non sénégalais? Cette question aussi est en discussion, elle n'est pas fermée. Je pense que nous avons des juges compétents qui d'ailleurs officient au tribunal pénal international. Nous avons des juges sénégalais. Je crois que notre magistrature a toutes les compétences pour pouvoir faire ce jugement. Mais s'il devrait être nécessaire d'y associer d'autres magistrats africains, je pense que cela ne devrait pas être gênant. Mais cette question va être traitée et tranchée dans les prochains jours. Il y a aussi la question des moyens, parce que qui va payer ce procès qui va coûter de l'argent? Je sais que votre prédécesseur avait dit, moi j'ai pas l'argent pour le faire aussi. C'était une des excuses qu'il avait avancées pour ne pas faire ce procès. Est-ce que vous allez trouver l'argent nécessaire? Je résume, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Je crois qu'il avait raison de demander des moyens pour le sujet, parce que c'est pas un procès banal. C'est un procès qui va peut-être durer en longueur et qui va coûter beaucoup d'argent. Je pense que la communauté internationale qui a exigé que c'est de bonne guerre devra aussi contribuer. Le Sénégal apportera sa part dans ce budget, mais je pense que beaucoup de partenaires comme l'Union européenne seraient prêts à apporter leur contribution. Une dernière question? Oui, juste dernière question aussi qui pose un peu problème. Est-ce que, par exemple, les victimes tchadiennes de ce qu'a fait Hissène Habré pourraient se porter partie civile au Sénégal? Quand on parle de procès juste et équitable, c'est que les parties civiles puissent se constituer et donc demander réparation, mais aussi que la défense puisse avoir les moyens de se défendre. Vraiment un procès équitable, comme ça se fait partout. L'émission va